bienvenue sur Bloc Moteur, vous êtes avec Alex et on se retrouve pour la deuxième partie de la réparation de la Passat. Alors je suis sur le plateau parce qu'il fait froid au moment que je tourne cette vidéo et j'ai pas envie d'aller dehors pour vous faire l'introduction. Bien sûr vous allez vous retrouver sur la voiture dans quelques instants, mais avant toute chose on pense à liker la vidéo, à s'abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications, à faire les commentaires, bla 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 bla. Et donc souvenez-vous, dans la partie précédente on en était arrêté à... On a démonté pas mal de choses, maintenant il fallait trouver des durites éventuellement HS et comprendre ce qui s'était passé. Donc jusqu'à présent pas de casse moteur, pas de problème grave, il restait un peu d'huile, donc les espoirs sont bons. Bah sans plus attendre une seconde, ce que je vous invite c'est qu'on repasse tout de suite dans le fil de la vidéo. On se retrouve à la fin pour une petite conclusion des familles comme je dis si bien. Et puis bah c'est parti, let's go. Alors voilà la durite qu'a lâché, durite de retour. C'était pas prévu mais on l'a enfin trouvé. C'est elle qui a commencé à lâcher. Elle a dit adieu à la fondue. Donc faut qu'on rachète aussi du thermique. Un truc thermique, non? Ouais. Et une autre coupable, si on n'arrête pas nos investigations. Vous voyez, elle est percée. Youhou, c'est la fête. Bon, nous revoilà jour 2. Restauration de la Passat. On s'est un petit peu détendu. Les nouvelles sont plutôt bonnes. T'as emmené les durites avec toi? Ouais. Donc on a deux durites qui vont remplacer les durites HS. Donc en fait, celle-là qui est morte va être remplacée par elle. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est le coude. Je sais pas comment on va le faire. Là, j'ai pris longue exprès. Ouais, non, mais c'est le coup, voilà. Et celle du haut, qui en fait, normalement, c'est une durite complète à changer. Et ça vaut pas le coup parce que c'est 50 balles. On l'a trouvé beaucoup moins cher. Il y en a eu pour 3 euros. À la suite de ça, on a ramené, voilà. Donc c'est bon, je reprends. Donc du coup, les coussinets de bielle que j'avais en stock depuis 2014. Le goût du hasard, le coup de bol. Un bouchon qui normalement a des fonctions aimantées pour attraper la limaille. L'autre n'avait pas de souci avec ça. Donc bah, Toff, c'est quoi l'étape là? Donc on lève. Ensuite, on contrôle les coussinets de bielle. Ils sont bons, on refait le joint de carter, on fait tout. On passe au moteur, on contrôle l'arbre à cam parce que le turbo vient d'être contrôlé. Donc si tout est bon, on change les durites, on met en huile, on démarre. Et moi, je vais devoir frotter en dessous pour retirer la graisse. Donc pour ma part, comme il fallait bien que je serve à quelque chose, hein, je vais un peu nettoyer en dessous de la voiture, pendant que le démontage se poursuivait autour de la voiture, et plus particulièrement le carter d'huile. La grande surprise a été que les vis n'étaient vraiment pas serrées. Elles se sont desserrées au fil du temps. Le carter avait été démonté pour la dernière fois en 2014. 2014, ça correspond à la date où la voiture avait fait sa pompe à huile. Il y avait déjà eu à l'époque un contrôle des coussinets de bielle, un changement du système de pompe à huile, et donc c'est ce qui a également sauvé le moteur. On vous expliquera ça par la suite d'ailleurs, parce que c'est intéressant de comprendre que les actions précédentes ont permis d'éviter que ça y aille beaucoup plus loin au niveau de la casse moteur, puisqu'il restait en gros un demi-litre, 1 litre d'huile dans le moteur. Donc l'équipe s'affaire autour du moteur pour tout démonter et ensuite passer au contrôle des coussinets de bielle. Du coup, Toff, tu disais que là, le moteur était huilé. Ouais. Pourquoi tu le vois? T'as des canalisations, là. Et elles sont sèches, ok. Ah non. Non, enfin, elles sont pas sèches. Pas sèches, il y a des huiles. Par contre, le bas moteur, on ne sait pas. Le moteur, il va falloir défaire ça pour accéder aux coussinets, les coussinets, voir s'ils sont bons. Voilà. Donc, bah, retour en timelapse. Alors pendant que le timelapse tourne, on est en train de dégraisser l'intérieur et l'extérieur du carter. Les vis sont en cours. Et Toff, tu vas contrôler quoi là? Ok. Magnifique. Il n'y a pas de lumière donc je reprends tout de suite. Du coup, les coussinets sont situés là où vous voyez que ça déborde un peu, ici. Il va falloir après resserrer au couple qui est de 1,5 Newton. C'est bien serré en tout cas. Ouais. C'est bien le seul truc qui est serré.
Oui, parce que le carter était mal serré, les vis tenaient pas, le joint cuit, la totale quoi. Et donc, on va vous montrer comment on fait une bielle, c'est tout. Après, on vous mettra la suite en time-lapse. Bien entendu, j'arrête le time-lapse. Ouais, tu es en train de te filmer, en train de nettoyer. Hein? Tu es en train de te filmer, tu es en train de nettoyer. Ouais. On a un peu bidouillé le système. Et là, on va savoir tout de suite le premier. Bon, moi, je dis la voiture est morte. Il est bon. Mais attends, bouge pas, faudrait que je le récupère. C'est pas normal ça, non? Si? Ils sont bons? Intérieur, extérieur? C'est là que tu vois, non? Ah non. Voilà. Non, il est bon. Il est bon. Et ben on passe au suivant. Et ainsi de suite. Donc on les change pas quand ils sont bons, hein. On joue la sécu. Et en fait, c'est ce qui vous fait de la lubrification du bas moteur. Grâce à ça, vos bielles sont huilées. Essayez que ça casse. Et ce qui est rassurant, c'est que c'est plein d'huile. Ouh, on s'en sort bien. Donc là, désormais, place au filtre, enfin le joint de carter. Sur le filtre, je suis un peu con. Du coup, la toffe est en train de s'amuser. Et voilà. Et donc en fait, autour de chaque trou, bah, vous faites le tour. Voilà. Faut pas que ça fuit. Vient ensuite l'un des moments les plus intéressants, le remontage. En effet, c'est là qu'on sait qu'on va arriver à l'étape finale de cette voiture, celle de pouvoir remonter tous les accessoires, tous les caches, toutes les vis, remettre l'huile. Et il y aura ce moment de pression, ce moment qui va nous faire hérisser les poils, quand on va devoir mettre l'attelé dans le contact et qu'on va devoir appuyer en embrayant, enfin en débrayant du coup, pour que la voiture veuille bien démarrer ou non, et ce sera le moment de vérité. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, au sein de l'équipe, régnait une ambiance plutôt mitigée, à la fois content qu'on remontait, mais un stress énorme qui était en train de s'installer en vue du démarrage. Alors, en dessous de la voiture, ça a été relativement pas mal nettoyé. Bon, bah, il reste un peu des traces d'huile, hein, mais ça va. Donc, bah, maintenant, c'est les dernières phases du remontage. Temps de séchage pour la pâte ici. Et puis, bah, par la suite, premier démarrage. On va pas se mentir, vous êtes chez Bloc Moteur, donc qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas pu s'empêcher de nettoyer la voiture, de faire une petite réparation sur le faisceau électrique au niveau des feux de jour, qui est une option qu'on avait rajoutée, souvenez-vous, dans les vidéos de l'an dernier, dans lesquelles on avait fait la restauration complète de la Passat. Et pour cela, mon petit frère Romain est venu nous aider afin de nous permettre de proposer cette petite réparation en vidéo. Il a fait quelque chose vraiment dans les règles de l'art, avec des petites cosses, des connectiques, tout a été contrôlé, c'était nickel. Bon bah, comme on dit, il n'y a plus qu'à, faut rouler. On a eu du bol d'ailleurs que ce feu de jour ne déconnait pas lors du contrôle, sinon on aurait eu un défaut. Et non, c'est passé, c'est nickel. Donc désormais, il faut remettre de l'huile et on a désormais ce qu'il faut pour pouvoir regarder. Et on a eu l'info, donc tic 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 tic, là, ici, 4 litres. Donc le niveau vient d'être contrôlé et on va contrôler en dessous de la voiture parce que c'est une Passat en panne. On va passer au démarrage. Va-t-elle démarrer? Va-t-elle pas démarrer? À mon avis, elle va peiner à démarrer parce qu'il n'y a pas d'huile. Je suis envoyé, je suis prêt à y aller. Vas-y. Un carton pour vérifier si on n'a pas des pertes d'huile. Donc le démarrage actuellement s'est bien passé, comme vous l'a montré mon ami Christophe en direct sur Bloc Moteur TV.
nous allons mettre un carton dessous et s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite parce que elle est vieille, elle est peut-être incontinente. Moment clé, on va mettre un tout petit peu de tour. Rien de surprenant. Comme lors du précédent épisode sur la Passat, on se retrouve donc au plateau pour la conclusion. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement sur cette pauvre voiture? Donc, les vis du carter d'huile se sont dévissées. Je crois qu'il y avait 8 vis qu'on a pu, juste en mettant le tournevis comme ça, se desserrer. Le couple de serrage est certes très faible, mais ça explique pas tout. Il semblerait que la pâte à joint imposée en 2014 n'a pas tenu, mais elle est cuite. Du coup, bah, il y a aussi beaucoup d'huile qui s'enfuit par là. Voilà l'une des principales causes, en plus des deux durites défectueuses. L'une des durites, je doute de son côté original et originel de la durite, parce que le petit bout transparent, moi, laissez-moi avoir des doutes. Du coup, on l'a remplacé, on l'espère, par mieux. On pense, et on est quasi sûr, par mieux de surcroît. C'était donc deux durites en gros pour 3 balles, une pâte à joint pour 10 € et beaucoup de temps, beaucoup de stress et en gros 40 € d'huile. Voilà, bon, ça fait une vidange pour la voiture. Pas un mal, on sait qu'elle est repartie propre. Ça a été un gros stress, une grosse déception quand même. Pourquoi? Parce qu'on a passé beaucoup de temps déjà dessus, on a fait beaucoup de travail. Mais une satisfaction de se dire que lors de la modification de 2014, on a sauvé le moteur. Parce que la crépine d'huile avait été modifiée, ce qui fait qu'elle était vraiment dans le fond, à taper vraiment le fond du carter, la zone où il restait encore de l'huile. Donc il y a eu de l'aspiration jusqu'au moteur, le turbo et tout, après a découlé dans le circuit de cheminement. Et donc il n'y a pas eu d'alerte manque d'huile. Il y avait un bruit bizarre parce qu'il y avait quand même un léger manque de lubrification. Mais il n'y a pas eu d'autres bruits. Un des bruits annexes qu'on a constaté et qui va être à corriger, c'est l'embrayage qui commence à lâcher quand on embraye. Il n'y a plus le ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et quand on débraye, donc quand on débraye et qu'on embraye, bref, quand vous lâchez la pédale d'embrayage, ta-ta-ta-ta-ta. Et donc c'est pas un bruit moteur, c'est un bruit d'embrayage. Donc on sait qu'on va avoir un petit souci à l'embrayage. Et potentiellement le volant moteur à vérifier quand même. Du coup, bon, on est bien avancé. La voiture roule. Elle avait eu son CT vierge. On l'a nettoyé. Elle perd encore un peu d'huile. Il y a 2-3 joints qui feintent. Mais vraiment, quand j'y perds de l'huile, c'est 3 gouttes au bout de quelques jours autour du moteur. Bon, il n'y a pas de baisse significative du niveau d'huile. Il n'y a pas de tout ça. On va dire que c'est de la fuite usuelle qui va être à résoudre parce que c'est pas agréable d'avoir un moteur gras. Mais en soi, c'est pas dramatique. Du coup, c'est donc une bonne nouvelle, une affaire qui se termine bien. On a été chanceux. C'était l'occasion de vous remettre la Passat sur la chaîne et de, du coup, vous repartager ça. À notre grande déception, vous allez avoir beaucoup de moteurs vagues prochainement parce qu'il y a une Ibiza qui va passer au grill, une Toledo qui va passer au grill. On aura aussi de la Clio. Bref, des choses sympas quand même, car sur le bloc moteur, beaucoup de grosses mécaniques et toujours du contenu. On espère donc que tout ça vous a plu, que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, pensez donc à vous abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications, le petit pouce qui fait plaisir ou le dislike qui dit que vous n'avez pas aimé. Ça nous permet de savoir. Le petit commentaire qui fera toujours plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez donc à bloc moteur.